Donc, ce matin, on poursuit notre série qu'on a commencé un bon petit bout sur le royaume de Dieu. Vous le savez déjà, mais la Bible, là, c'est un livre extraordinaire qui nous révèle des choses extraordinaires qu'on ne trouve pas ailleurs. Et il y a tellement de sujets intéressants à étudier, à creuser dans la parole. Un de ces sujets-là, en tout cas, que j'ai trouvé très intéressant à étudier, c'est le royaume de Dieu. Dieu en parle d'un couvert à l'autre. Il y a différentes facettes. On a déjà passé trois prédications là-dessus. Donc, ce matin, on est rendu à la 4e. Il va en avoir un ou deux autres. Pas trop sûr encore, mais puis juste vous rappeler que ça a été mes enseignements ont été grandement inspirés d'un livre que j'ai lu qui s'appelle L'Évangile du royaume de George Ladd. Si jamais il y en a qui s'intéressent, vous viendrez me voir. Je trouvais ça très éclairant. Alors, voilà. On va poursuivre. Ouais. Ce matin, je vais commencer par faire une petite révision de ce qu'on a vu la dernière fois, rapidement. Donc, la dernière fois, on avait vu que la Bible distingue clairement entre l'âge présent et l'âge à venir. Donc, ceux qui sont totalement découragés de l'âge actuel, là, découragez-vous pas, le meilleur est à venir. Il y a un âge extraordinaire à venir qu'on peut appeler l'âge du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Le retour de Christ, en grec, c'est la parousia, son retour glorieux, son avènement, marquera la fin de l'âge présent. C'est ça que les croyants attendent avec anticipation, le retour du roi, pour établir le règne de Dieu. L'âge présent est caractérisé par le règne de Satan. C'est pour ça que ça va pas bien dans le monde, en passant, si vous n'aviez pas compris. C'est ça la cause principale. Mais l'âge à venir sera caractérisé par le règne de Dieu. Dieu va prendre les choses en main, on peut dire, directement, et ça va tout changer. C'est ce qu'on attend avec hâte. Le royaume de Dieu va suivre la résurrection des croyants. Donc, c'est une étape nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Il doit y avoir la résurrection. Le royaume de Dieu va suivre aussi le jugement des incroyants. Donc, avant le retour de Jésus, il faut s'assurer d'être dans le bon camp. Assurez-vous de choisir le camp du roi. Parce que c'est soit la résurrection et la glorification, soit le jugement. Il y a juste deux options. Là, on complique un peu les choses. On a vu que le royaume de Dieu va être établi en deux étapes. Donc, la première étape, c'est dans le bas ici. On peut dire c'est la sphère terrestre du royaume promis. Souvent, on l'appelle le millénium. C'est le royaume messianique qui va durer 1000 ans sur cette terre. Donc, on peut dire c'est la sphère terrestre du royaume de Dieu. Puis, il va y avoir ensuite le royaume éternel dans la nouvelle création. Donc, après le millénium, nouveaux cieux, nouvelle terre, le royaume continue pour l'éternité. On a vu que le royaume de Dieu est accessible maintenant, par exemple. Et ça, c'est vraiment le plus important en ce qui nous concerne. Dès maintenant, Dieu nous appelle à entrer dans son royaume. Bien sûr, on parle de la sphère céleste. Alors, c'est ici. C'est possible de monter là, d'entrer spirituellement dans la sphère céleste du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu passe par la victoire sur la mort et sur Satan. J'aimerais rajouter le péché. C'est un trio qui va ensemble. Il faut régler le problème du péché, de la mort et de la domination de Satan sur notre vie pour entrer dans le royaume de Dieu. Et bien sûr, c'est la mort et la résurrection de Christ qui marquent la première étape du triomphe de Dieu sur Satan et sur la mort, sur le péché, nous ouvrant dès maintenant la porte du royaume de Dieu. En d'autres mots, depuis la grande victoire de Jésus à la croix, sa résurrection, eh bien, le royaume de Dieu est maintenant accessible. On peut entrer dans le royaume par la foi en Jésus-Christ. Christ partage sa victoire avec nous, on peut dire, sa victoire sur le péché, sur la mort, sur Satan, et nous permet d'entrer dans la sphère céleste du royaume dès maintenant. Si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez juste écouter ou réécouter le dernier enseignement, là, c'est sur notre chaîne YouTube. Ce matin, ça va être plus simple. Je vous soulage, ça va être moins compliqué. On va parler du mystère du royaume. Pourquoi Jésus a souvent parlé du royaume comme étant un mystère?
et il en a parlé surtout à travers des paraboles. On appelle ça les paraboles du royaume des cieux ou du royaume de Dieu. Alors, c'est de ce sujet-là qu'on va parler ce matin, mais avant de continuer, on va prier. Merci Seigneur pour ta parole qui est merveilleuse. Merci pour toutes ces révélations merveilleuses que tu nous as faites, que tu nous permets de comprendre en partie au moins la grandeur de ton plan pour l'histoire, pour l'humanité et l'âge à venir surtout. Merci de nous donner une espérance. Merci parce que le retour de Jésus va tout changer. Et merci parce que dès maintenant, on peut entrer dans le royaume et jouir des grandes bénédictions de ton règne sur notre vie. Je prie, Seigneur, de bénir cette étude de ta parole qu'on va faire ce matin. Aide-moi, Seigneur, à bien expliquer les choses, que ton esprit dirige chacune de mes paroles, Seigneur, et que chacun puisse être nourri, fortifié dans sa foi, encouragé à se soumettre à toi, notre grand roi, et à espérer en toi. On remet ce temps béni entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. OK. Le mystère du royaume de Dieu. Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Donc, Jésus a annoncé les mystères du royaume sous forme de parabole. On a la même idée dans Marc 4, 10. Ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. En d'autres mots, il y a juste les croyants qui vont comprendre vraiment la signification de ces paraboles-là. Un mystère dans le sens biblique n'est pas quelque chose de mystérieux, ni quelque chose de profond, obscur ou difficile à pénétrer. Voici la conception biblique d'un mystère. Quelque chose qui a été caché pendant des siècles, mais qui est maintenant révélé. C'est un plan divin que Dieu a établi de toute éternité, mais qu'il a caché aux hommes. Dans le déroulement de son plan de rédemption, Dieu révèle ce plan et le porte à la connaissance de tous les hommes par les écrits prophétiques. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle, OK? Un mystère dans la Bible, quelque chose qui était caché avant, dans l'Ancien Testament, pour mettre ça simple, mais qui a été révélé, une nouvelle vérité ou de nouvelles facettes de la vérité révélées par les écrits du Nouveau Testament. Alors, pour nous, c'est plus supposé d'être un mystère. Et à la fin de la prédication, j'espère que ça sera plus un mystère. Et ça, beaucoup de passages confirment la définition que je viens de vous lire. L'apôtre Paul, dans Romains 16, écrit « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. » J'ai rajouté, on parle des prophètes du Nouveau Testament, en parenthèse. D'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Paul nous dit clairement que son évangile, qui a tout expliqué en détail dans sa lettre aux Romains, là, c'est une révélation qu'il a reçue. C'était un mystère qui a été caché pendant des siècles, qui n'était pas révélé dans l'Ancien Testament, mais qui a été manifesté par quoi? Par les écrits des prophètes. Les prophètes de la Nouvelle Alliance, les prophètes du Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament. Donc, ce mystère-là a été révélé. Paul en parle aussi dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ceux qui ne me croyaient pas que c'était les prophètes du Nouveau Testament, mais là, c'est écrit, là. Les prophètes de Christ. OK? Donc, le royaume de Dieu, le mystère de Christ, c'est tout rattaché ensemble. C'était caché dans l'Ancien Testament, mais ça a été révélé par les écrits des apôtres et des prophètes de Christ, de la Nouvelle Alliance. C'est plus un mystère maintenant, pour ceux qui lisent le Nouveau Testament.
Paul en parle dans Colossiens 1. Il parle du mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Il a été révélé, ce mystère-là. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Fait que vous êtes convaincus? Le mystère a été révélé. À cette heure, il nous reste juste à étudier le Nouveau Testament pour comprendre ce mystère-là. Et c'est ce qu'on va faire ce matin ensemble. Qu'est-ce que l'Ancien Testament annonçait concernant le royaume de Dieu? On l'a déjà vu dans les autres études, mais on va résumer ça ce matin. Les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient un jour de gloire où viendra le royaume de Dieu. Le jour où Dieu établira son règne sur la terre, il remplacera tous les royaumes, tous les autres règnes, tous les autres royaumes. Il brisera la souveraineté orgueilleuse de l'homme, manifestée dans l'autorité des nations ayant dominé le monde. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, l'autorité de Dieu balayeront toute autorité rebelle. En ce jour-là, Dieu seul sera roi. Voilà en résumé ce que l'Ancien Testament prophétise, annonce concernant le royaume de Dieu. Ça va être un royaume glorieux, puissant, visible, qui va détruire, neutraliser tous les royaumes humains. Entre autres, Daniel, les prophéties de Daniel annoncent ça très clairement. Donc, c'est ça que les Juifs attendaient. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas compris Jésus. Ils n'ont pas compris la mission de Jésus. Ils s'attendaient à un Messie glorieux qui allait détruire tous les ennemis, établir le règne de Dieu sur la terre, quelque chose de flagrant, de visible, de glorieux. Et il avait raison d'attendre ça, parce que c'est ça que l'Ancien Testament annonçait de façon claire. Juste mis un verset, c'est la conclusion de la vision de la statue de Nebuchadnezzar, où Dieu a révélé à l'avance les grands royaumes humains qu'il allait avoir. Mais comment ça se termine, cette histoire-là? Ça se termine par une pierre qui tombe du ciel, qui frappe les pieds de la statue et qui détruit toute la statue au complet, puis qui part au vent. Mais ça, cette pierre-là représente l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, le retour du Messie en puissance et en gloire, qui va détruire tous les royaumes humains et établir le royaume de Dieu sur la terre. Daniel 2, 44, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Donc ça, c'est le millénium. C'est le royaume de Dieu, glorieux, visible, au retour de Christ. Maintenant, le Nouveau Testament, de son côté, nous révèle que le royaume de Dieu est là, déjà. Mais au lieu de détruire la souveraineté des hommes, ou les royaumes des hommes, des nations, il s'est attaqué à la souveraineté de Satan. Et là, j'ai mis en parenthèse le triomphe de la croix. Donc, c'est une victoire spirituelle, si on veut, qui a été acquise. Le royaume de Dieu est là, mais au lieu d'apporter des changements dans l'ordre extérieur et politique, comme l'annonçait l'Ancien Testament, il apporte des changements dans l'ordre spirituel, dans la vie des hommes et des femmes. C'est ça la grosse nouveauté. C'est ça la nouvelle révélation. Le royaume de Dieu va venir en 2 étapes, et la première étape, elle est déjà là, mais elle est dans le monde spirituel. C'est une victoire spirituelle. Satan a été neutralisé à la croix, et maintenant, Christ libère des millions d'hommes et de femmes de son emprise, de sa domination. On a lu souvent ces versets-là dans les dernières. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Alors c'est ça, la nouvelle révélation du Nouveau Testament. Tel est le mystère du royaume. La vérité que Dieu révèle maintenant pour la première fois dans l'histoire du salut. Le royaume de Dieu doit faire son travail parmi les hommes en 2 étapes. Le royaume est encore à venir sous la forme prophétisée par l'Ancien Testament. Ça va venir, là, l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Quand Jésus revient avec puissance et gloire, il va détruire les royaumes des nations et établir le royaume de Dieu sur la terre. Il va être roi à Jérusalem. Ça va arriver, OK? Ça, c'est l'erreur des amillénaristes. Ils ne croient pas dans cette partie-là très littérale du royaume de Dieu encore à venir. Mais ça va arriver. Mais
Le royaume de Dieu est déjà là aussi. Et c'était ça le mystère, la nouveauté. Mais le mystère, la nouvelle révélation, est que ce même royaume de Dieu est maintenant venu œuvrer parmi les hommes d'une manière totalement inattendue. Il est venu sans bruit, discrètement. Il peut travailler parmi les hommes sans jamais être connu par les foules. La plupart des gens du monde ne se rendent pas compte que Dieu a déjà fait une invasion dans le royaume de Satan, mais c'est bien le cas. Le royaume offre maintenant aux hommes les bénédictions du règne de Dieu en les délivrant du pouvoir de Satan et du péché. C'est ça l'offre du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est une offre, un cadeau qu'on peut accepter ou refuser. Dieu offre à tous les hommes d'être délivrés du royaume de Satan, finalement, et de passer dans son camp, dans son royaume, en réglant le problème du péché, de l'esclavage de Satan et de la mort. Avez-vous accepté cette offre? Jésus a dit dans Marc 10, 15, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Vous voulez entrer dans le royaume glorieux à venir? Il faut tout de suite le recevoir comme un petit enfant, c'est-à-dire humblement, simplement. Recevoir cette offre-là que Dieu vous fait en Jésus-Christ, le roi. Et on l'a déjà dit, mais c'est important, c'est de croire dans le roi, de croire en Jésus, de reconnaître qu'il est non seulement mon sauveur, mais mon Seigneur, de se soumettre à lui. C'est comme ça qu'on reçoit le royaume de Dieu. C'est se soumettre à son autorité, son règne sur notre vie. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Maintenant, on va faire un survol rapide des paraboles du royaume. On va voir que toutes les paraboles, finalement, soulignent ce qu'on a déjà vu. Et ils nous révèlent, et ces paraboles-là nous révèlent la nouvelle facette du royaume de Dieu, la facette spirituelle, invisible du royaume de Dieu. On peut dire la phase actuelle du royaume de Dieu en attendant le retour glorieux du roi. Fait que ça va être un survol rapide, mais de toute façon, les paraboles, et ça, c'est une chose importante à rappeler, là, chaque parabole a une leçon principale à enseigner. Souvent, on se perd dans les détails, on cherche toutes sortes de significations spécifiques des détails, mais rappelons-nous que Jésus donne une parabole pour enseigner une leçon principale. Et c'est ce qu'on va faire ce matin, un petit survol des paraboles du royaume. La première, peut-être la plus connue, la parabole du semeur. Matthieu 13, versets 19 à 22. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, on peut dire l'évangile du royaume, la bonne nouvelle de Jésus, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, il la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. On n'a pas le temps ce matin de toutes les lire au complet. C'est juste pour vous rappeler, en gros, c'est quoi la parabole. Si vous voulez tout lire en détail, ben c'est presque tout dans Matthieu 13. Donc, je vous encourage, chez vous, prendre le temps de lire Matthieu 13 au complet. Donc, ça, c'est la première parabole. C'est quoi la vérité principale que Jésus veut nous enseigner à travers cette parabole-là? Eh bien, le mystère du royaume consiste en ceci. Le royaume de Dieu est venu, mais pas comme la pierre qui a réduit la statue en poussière, pas de la façon dont Daniel et les autres prophètes de l'Ancien Testament l'avaient annoncé. Au contraire, il ressemble à une semence. Il ne s'impose pas aux hommes. Certains, comme la bonne terre, le reçoivent. Mais beaucoup d'autres ne le reçoivent pas. Le royaume de Dieu est à l'œuvre parmi les hommes, mais ceux-ci doivent le recevoir volontairement. La réponse doit venir d'un cœur bien disposé et d'une volonté soumise, comme un petit enfant. C'est ça l'idée du verset qu'on a lu tantôt. Donc, voilà ce qui est nouveau.
Comme j'ai dit, l'Ancien Testament annonçait que le royaume allait venir avec puissance, il allait s'imposer, il allait balayer tous les royaumes des nations, établir le règne de Dieu avec autorité. Jésus nous dit, pour l'instant, ça ne sera pas comme ça. Pour l'instant, le royaume, c'est comme une semence. Et là, c'est aux hommes à le recevoir. Et la disposition du cœur, la sorte de terre, ça représente un peu les différentes dispositions des cœurs. C'est ça qui va être l'élément déterminant si la semence germe et porte des fruits ou pas. Donc, c'est la vérité principale que Jésus enseigne. Le mystère, la nouvelle révélation, c'est que c'est une semence qui doit être reçue humblement comme un petit enfant. C'est une bonne nouvelle qui doit être reçue et crue. C'est comme ça qu'on reçoit le royaume de Dieu, qu'on entre dans le royaume de Dieu présentement dans l'âge actuel. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres enseignements. On aurait pu faire un message, une prédication juste là-dessus, mais c'est une vérité clé qui nous aide à comprendre pourquoi Jésus appelle ça un mystère. Prochaine parabole, c'est la parabole du blé et de l'ivraie. Encore là, on n'a pas le temps de la lire au complet, mais j'ai mis les versets clés là, pour nous la rappeler. Donc, Matthieu 13, 28, les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher, l'ivraie? » Dans le fond, la parabole, c'est que Dieu sème du blé, Satan passe par après, puis il sème de l'ivraie, de la mauvaise herbe, à travers le blé. Et là, les serviteurs demandent au maître, « Veux-tu que nous allions l'arracher, l'ivraie? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Jésus dit, dans l'âge actuel, le blé et l'ivraie vont croître ensemble jusqu'à la moisson, jusqu'à la fin de l'âge. Jésus donne la signification des symboles au verset 38 à 40. Il dit, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, les vrais croyants. L'ivraie, ce sont les fils du malin, les incroyants. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde ou la fin de l'âge. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde ou à la fin de l'âge. C'est quoi la vérité centrale que Jésus veut enseigner par cette parabole-là? Eh bien, dans le livre de Daniel, quand le royaume de Dieu viendra, il détruira les pécheurs et débarrassera la terre de toute méchanceté. Ça va être glorieux, ça va être puissant, ça va être visible. Mais dans cette parabole, Jésus dit que le royaume de Dieu est déjà venu et travaille déjà dans le monde. Dieu a déjà semé des fils du royaume partout dans le champ du monde, sur la terre. Donc, le royaume de Dieu est déjà venu, travaille déjà dans le monde, mais il ne purge pas la terre de tout mal. Les fils du royaume et les fils du malin doivent vivre ensemble dans le monde jusqu'à la fin de l'âge. C'est alors seulement qu'adviendra la séparation finale. Donc, Jésus nous dit que présentement, les fils du royaume et les fils du malin vont cohabiter dans le monde jusqu'à la fin de l'âge. Encore là, le royaume de Dieu ne s'imposera pas tout de suite. Il ne prendra pas contrôle de la terre tout de suite. C'est plutôt à travers les chrétiens, les croyants un peu partout dans le monde qui poussent à travers l'ivraie. C'est comme ça que va se développer le royaume de Dieu dans l'âge actuel. Et à la fin de l'âge, au retour du Seigneur, c'est là que le tri va se faire. Comme j'ai dit, il faut choisir notre camp. Il faut s'assurer d'être du blé pour, lorsque la moisson va venir, qu'on soit amené dans le grenier et non pas brûlé au feu. Donc, ça, c'est une révélation du mystère. C'est une nouvelle révélation du Nouveau Testament concernant le royaume de Dieu. Prochaine parabole, la parabole du grain de sénévé ou du grain de moutarde, qui est probablement une des plus petites semences qui existent. Matthieu 13, 31, Jésus dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. » Si Jésus le dit. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Cette parabole enseigne la vérité suivante.
Le royaume de Dieu qui, un jour, doit couvrir la terre. Comme on le dit depuis tantôt, c'est ça que l'Ancien Testament nous annonce. Ben, il est présent parmi les hommes, maintenant, mais sous une forme à laquelle on ne s'était jamais attendu jusque-là. Il ressemble à une graine de sénévé, insignifiante. Mais cette chose minuscule est bien le royaume de Dieu, qu'on ne doit pas mépriser. Donc, le royaume de Dieu, présentement, d'un point de vue humain sur la terre, c'est presque invisible, c'est insignifiant. C'est comme une petite semence minuscule, mais qui, au moment venu, va devenir un arbre, va devenir visible et grand et glorieux et remplir la terre. Donc, encore là, c'est ça le mystère, c'est ça la nouvelle révélation. Présentement, le royaume de Dieu est discret, il est caché, il est minuscule d'un point de vue humain, d'un point de vue terrestre, comme un grain de sénévé. Mais cette graine-là va germer et va devenir visible et glorieuse au retour du Seigneur. La parabole du levain, c'est vraiment une parabole jumelle, on peut dire, c'est la même vérité qui est enseignée. Matthieu 13, 33, Jésus leur dit, cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. La vérité de cette parabole est la même que celle de la graine de sénévé. Sous sa forme actuelle, le royaume de Dieu est comme une poignée de levain dans un grand bol de pâte. On se rend à peine compte de sa présence. Il est pratiquement invisible. Mais que cela ne trompe personne, un jour, la terre entière sera remplie du royaume de Dieu, de même qu'une pâte levée remplit tout le bol. C'est la même idée, hein? Présentement, le royaume de Dieu est très discret, presque invisible, comme du levain qu'on met dans un mélange. Mais ce levain-là va faire son effet et en son temps, le royaume de Dieu va grandir, s'épanouir, on peut dire, et devenir glorieux et visible. Donc, c'est ça le mystère, c'est ça la nouveauté. Le royaume de Dieu ne viendra pas tout de suite de façon glorieuse et visible. Il ne remplira pas la terre de façon éclatante tout de suite. Il va travailler comme du levain très discrètement, mais la pâte va lever un jour. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse. Souvent, cette parabole-là est interprétée dans un sens complètement différent parce qu'on est souvent habitué dans la Bible que le levain représente le péché ou le mal. Et c'est vrai que souvent, le levain représente le péché ou le mal, mais je ne crois pas que c'est un absolu et que c'est toujours le même symbolisme. Il faut faire attention avec ça. Ici, Jésus dit, si on retourne là, dans le verset, c'est le royaume des cieux qui est semblable à du levain. Donc, pour moi, un peu, ça règle la question. Là, il n'est pas question ici de péché ou de mal. C'est le royaume des cieux qui ressemble à du levain. Et certainement que le royaume de Dieu n'est pas mauvais ou péché. Mais c'est certain qu'il existe d'autres interprétations. Souvent, les autres interprétations font du sens parce que, basées sur d'autres passages de la Bible, ça fit en bon québécois, c'est conforme à la saine doctrine. Mais dans le cas de cette parabole-là, je ne crois pas que c'est l'enseignement premier de la parabole que le levain représente le péché ou le mal. Mais ça, c'est à vous de décider, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais une chose est sûre, présentement, le royaume de Dieu est discret, presque invisible, mais ça ne restera pas comme ça. Au retour de Jésus, le côté glorieux du royaume va être évident. Les paraboles du trésor et de la perle de grand prix, je les aime beaucoup. Aussi, elles vont ensemble. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume de Dieu a une valeur inestimable.
Et ça, j'espère que chacun ici ce matin va en être convaincu, du moins après ce message. Il n'y a rien de plus précieux que le royaume de Dieu. Il n'y a rien de plus important que le recevoir, que d'entrer dedans, que de reconnaître son roi, le seul roi légitime pour régner sur notre vie. Le royaume de Dieu a une valeur inestimable. Il est comme un trésor dont la valeur transcende toute autre possession. Il est comme une perle dont l'acquisition mérite la perte de tous les autres biens. Même si le royaume de Dieu est un don gratuit, la Bible en parle abondamment, il coûte quand même cher. Et ça aussi, la Bible en parle. C'est comme un peu un paradoxe spirituel. Il peut coûter à quelqu'un ses biens terrestres, ses amis, l'affection de ses amis, ou même sa vie. En d'autres mots, il y a toujours un prix à payer pour suivre Jésus. Hein? Jésus lui-même nous l'a très bien dit. Mais quoi qu'il en coûte, le royaume de Dieu est comme un trésor ou une perle précieuse dont la possession vaut plus que tout le reste. Et ça, c'est une belle et grande vérité. Et je vous pose la question, êtes-vous prêt à renoncer à tout le reste pour Jésus? Êtes-vous prêt à perdre tout le reste pour Jésus, pour rester un citoyen du royaume de Dieu, un disciple du roi, un sujet du roi? La Bible est claire, Jésus vaut infiniment plus que tout le reste. Et on devrait être prêt à perdre tout le reste. Nous, dans notre contexte, ici au Québec en 2024, le prix à payer n'est pas trop grand. Mais on a des millions de frères et sœurs partout dans le monde qui perdent presque tout, perdent leur famille, leurs amis, leur job, et certains perdent leur tête. Beaucoup sont en prison. On a des milliers de frères et sœurs en prison un peu partout dans le monde. Mais savez-vous quoi? Ils ont fait le bon choix. Et ça me fait penser à un beau cantique en anglais. « Give me Jesus. You can take all this world. Just give me Jesus. » Ça devrait être l'attitude de tout croyant. Donne-moi Jésus, tout le reste de ce que ce monde peut m'apporter, tu peux le prendre. Parce que tout ce que ce monde nous offre, le jour de notre mort, c'est fini. On n'emportera rien. Tout ce qu'on peut apporter dans l'éternité, c'est la vie de Christ. Hein? Alors, si vous ne l'avez pas fait encore, dépêchez-vous à vendre tout ce que vous avez pour acheter la perle de grand prix, pour recevoir Jésus, le seul Sauveur, le seul Seigneur, le seul Roi digne de régner sur votre vie. Et si vous recevez Jésus, vous recevez le royaume de Dieu et vous êtes assuré d'entrer dans le royaume glorieux qui va venir bientôt sur cette terre et dans la nouvelle création. Amen. La parabole du filet. Matthieu 13, 47, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde, la fin de l'âge. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront, les méchants, dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Oh, c'est important de s'assurer d'être dans le bon camp avant le retour du Seigneur. Le royaume de Dieu rassemble sous son influence des hommes de toutes sortes, à la fois bons et mauvais. La séparation entre les bons et les mauvais n'est pas pour maintenant. Le jour du jugement appartient à la fin de cet âge, au retour du Seigneur. En attendant, dans le cercle de ceux qui sont engagés dans les activités du royaume de Dieu dans le monde, se trouvent non seulement les véritables fils du royaume, mais aussi de mauvais hommes. Il y a beaucoup de points communs avec la parabole du blé et de l'ivraie, mais dans la parabole du blé et de l'ivraie, Jésus a dit « le champ, c'est le monde ». Donc, c'était plus général. Dans le monde vont cohabiter les enfants de Dieu et les enfants du diable, finalement. Mais ici, c'est le royaume, c'est le filet du royaume de Dieu. Donc, c'est plus précis. À l'intérieur de tous ceux qui se réclament de Jésus, qui professent Jésus, qui se disent chrétiens, à l'intérieur du cercle du christianisme professant, je pourrais dire, il va y avoir des vrais puis des faux. Il va y avoir des bons poissons puis des mauvais poissons. Mais là encore, c'est le
outcome, la conclusion va être la même. La séparation va être faite au retour du Seigneur. Dieu a dit, je connais ceux qui m'appartiennent. Et la séparation va se faire. Alors, il faut faire attention, même si peut-être vous êtes assis dans les bancs d'une église chrétienne semaine après semaine, ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez la vie de Christ en vous, que vous êtes né de nouveau, que vous êtes un authentique fils du royaume, fils de Dieu. Alors, il faut s'assurer d'avoir une foi authentique en Jésus. Parce que le tri va se faire au retour du Seigneur. Et dernière parabole qu'on voit ce matin, la parabole de la semence qui croît d'elle-même. Dans Marc 4, il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Encore l'image d'une semence. On voit que c'est l'image préférée de Jésus pour expliquer le royaume de Dieu dans l'âge actuel, le mystère du royaume de Dieu. C'est quoi l'enseignement de cette parabole-là? Bien, une graine contient le principe de vie en elle-même. Il n'y a rien que le fermier puisse ajouter à la vie que contient la graine. Il ne peut pas la faire pousser. Il ne peut pas lui faire produire la vie. Son seul travail est de semer la graine. Peut-être l'arroser après. Il nous revient de proclamer la bonne nouvelle du royaume, mais Dieu seul peut le faire opérer. Son fruit n'est pas le produit de l'effort humain ou de son savoir-faire, mais celui de la vie du royaume. C'est l'œuvre de Dieu. Ça, je sais que ceux qui sont à l'Église ici depuis plusieurs années, vous maîtrisez bien ça. On n'est pas capable de faire pousser des graines. C'est l'œuvre de Dieu. Alors, c'est un peu ça, l'enseignement. Nous, on est là pour lancer la semence, annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus, qui est mort pour nous, qui est ressuscité. Mais la vie est dans la graine. La puissance est dans la graine. Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, c'est un encouragement à annoncer cette bonne nouvelle-là et faisons confiance dans la puissance qui est dans ce message-là, dans cette bonne nouvelle-là. Dieu va faire germer des graines en son temps, à sa manière, selon sa volonté parfaite et souveraine. On fait une petite révision de ce qu'on a vu ce matin. On a vu qu'un mystère, dans le sens biblique, c'est quelque chose qui a été caché pendant des siècles, mais qui est maintenant révélé dans le Nouveau Testament. Fait que c'est plus un mystère. Bonne nouvelle. On peut bien comprendre. L'Ancien Testament annonçait que le royaume de Dieu viendra un jour avec puissance et qu'il remplacera tous les autres royaumes humains. Soyons patients, ça va venir, ça va s'accomplir au retour glorieux de Jésus. OK? Mais le Nouveau Testament nous révèle un mystère. Le royaume de Dieu est déjà venu, d'une certaine manière, en la personne de Jésus-Christ, le roi, le même, qui va régner un jour sur cette terre. Mais au lieu d'apporter des changements dans l'ordre politique, il agit dans l'ordre spirituel, dans les cœurs. Alors, il faut recevoir Jésus-Christ. En recevant Jésus-Christ, on reçoit le royaume de Dieu. On entre dans son royaume, dans la sphère céleste, la sphère spirituelle du royaume de Dieu. Et là, à travers les paraboles, on a appris aussi beaucoup de facettes. Le royaume de Dieu ressemble à une semence. Il ne s'impose pas aux hommes. Certains le reçoivent, d'autres ne le reçoivent pas. L'avez-vous reçu? C'est par la foi qu'on reçoit, la foi en Jésus-Christ. Mort pour nos péchés, ressuscité le 3e jour. C'est comme ça qu'on reçoit le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne purge pas la terre de tout mal. Les enfants de Dieu et les fils du malin vivront ensemble jusqu'à la fin de l'âge. Et il y a plus d'ivraie que de blé, pas mal. On est en terrain ennemi. On est dans l'âge du règne de Satan. Ça ne sera pas facile. En fait, préparons-nous, ça va être de plus en plus difficile. Je le répète souvent, mais je trouve que c'est important qu'on se prépare mentalement.
ça va être de plus en plus difficile pour les chrétiens. Préparons-nous à souffrir pour notre Seigneur. Mais ça vaut la peine parce que le meilleur est à venir. Le royaume de Dieu semble présentement minuscule, insignifiant d'un point de vue humain, d'un point de vue terrestre. Mais le jour viendra où il remplira le monde de sa gloire. La petite graine de sénévé, elle va pousser, le levain du royaume de Dieu va faire son œuvre. Le meilleur est à venir. Le royaume de Dieu a une valeur inestimable, comme un trésor ou une perle dont l'acquisition mérite la perte de tous les autres biens. Êtes-vous prêt à renoncer à tout pour saisir Jésus-Christ, la vie éternelle qui est en lui, le royaume éternel qui est en lui? Give me Jesus. Hein? Laissez tout le reste. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui choisit Jésus va vivre éternellement. Le royaume de Dieu dans le monde, on peut dire la sphère terrestre du royaume, rassemble sous son influence des hommes de toutes sortes, bons et mauvais. La séparation se fera au retour du roi, à la fin de l'âge. La bonne nouvelle du royaume de Dieu est comme une graine qui contient la vie en elle-même. Notre seule contribution est de la semer. Est-ce qu'on la sème? Semons davantage, arrosons, Dieu va faire croître. Puis je termine avec un petit peu un résumé de ce qu'on a vu ce matin. Un résumé du mystère du royaume de Dieu. Dieu est entré dans l'histoire en la personne de Christ pour travailler parmi les hommes, pour leur apporter la vie et les bénédictions de son royaume. C'est par Jésus que Dieu nous apporte cette vie et ces bénédictions. Le royaume de Dieu est venu humblement et discrètement. Il vient encore aux hommes aujourd'hui quand des disciples de Jésus répandent encore l'évangile du royaume dans le monde entier. C'est notre grande mission de semer cette bonne nouvelle. Le royaume vient sans bruit, humblement. Il vient comme une graine semée dans la terre. Il peut être rejeté par les cœurs durs, il peut être étouffé, mais c'est bien le royaume de Dieu. Il apporte le miracle de la vie divine parmi les hommes. Il apporte aux hommes les bénédictions du règne de Dieu. Lorsqu'on reçoit Jésus, qu'on reçoit cette bonne semence-là, c'est la vie divine qu'on reçoit, la vie éternelle, les bénédictions du règne de Dieu. Et quand Dieu règne sur notre vie, ça transforme notre vie. Ça produit une transformation merveilleuse. Et c'est ce qu'on peut voir dans la vie de millions de chrétiens sur cette terre. Avez-vous reçu Jésus comme votre sauveur et votre roi? Est-ce qu'il règne sur votre vie? Est-ce que Dieu règne sur votre vie par l'Esprit de Christ, par sa parole? Si vous n'êtes pas sûr, accrochez un chrétien en qui vous avez confiance, posez-lui des questions, cherchez à comprendre. Lisez le Nouveau Testament, parce qu'il n'y a rien de plus important. Mais il y a une facette future aussi qui fait partie de la bonne nouvelle du royaume. Le meilleur est à venir. Ce même royaume qui présentement est très discret, cette même puissance surnaturelle de Dieu se manifestera à la fin de l'âge. Et ça approche, on approche drôlement de la fin de l'âge. Non pas cette fois sans bruit dans la vie de ceux qui l'accueillent, mais avec puissance et avec une grande gloire, débarrassant la terre de tout péché et de tout mal. Tel est l'évangile du royaume. Donc, la bonne nouvelle du royaume inclut une bonne nouvelle pour le présent. On peut tout de suite entrer dans le royaume de Dieu, dans la sphère céleste, la sphère spirituelle, jouir des bénédictions du règne de Dieu sur notre vie présentement. Mais il y a aussi un royaume extraordinaire, glorieux, dans lequel on va entrer bientôt au retour du roi. Et ça va être, on peut même pas imaginer comment ça va être merveilleux. Alors, restons fidèles à notre roi, servons-le, comme la parabole, on n'a pas parlé de la parabole des talents, mais en attendant que le roi revienne, on est là pour mettre au service des autres ce qu'on a reçu, faire fructifier ce que Dieu nous a confié, être de bons administrateurs,
Travaillez pour les choses éternelles. Travaillez pas pour les choses du présent, de ce monde qui passe. Ça vaut pas la peine, ça va tout partir en fumée. Investissons notre temps, notre énergie, notre cœur, notre amour, notre zèle pour les choses du roi, les intérêts de Jésus-Christ, pour son royaume. Ça va rester pour l'éternité. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole qu'on a pu méditer ensemble ce matin. Bénis ta parole dans nos cœurs, qu'elle puisse germer pour produire de bons fruits dans nos vies, Seigneur. Je te demande au nom de Jésus. Amen.